Quand on lit les comic books, habituellement, les personnages ont presque tous les mêmes caractéristiques physiques. C'est des caractéristiques très caucasiennes, donc une taille fine, des hanches un peu plus larges, des très gros seins, les cheveux presque toujours raides. Donc c'est une image, on nous présente ça comme étant une image de beauté. C'est l'image de la beauté classique. Donc, quel type de clientèle que j'ai pour les comics, c'est ça? C'est environ des jeunes hommes dans la vingtaine, dans la trentaine environ. C'est sûr qu'il y en a des plus vieux, des plus jeunes, mais surtout, la grande majorité, là, des hommes entre 20 et 30 ans, je dirais. Souvent, on va mettre en valeur le fait que la femme est très sexualisée dans les comic books, mais on peut dire que les hommes aussi sont dans ce cas-là. Comme les super-héros masculins vont souvent avoir le profil typique du gars super musclé, super viril. Je veux dire, il n'y a aucun personnage de Marvel ou de DC qui a ma shape, mettons. Sauf peut-être The Blob dans Marvel, mais bon. Donc les femmes sont fortes dans les comics, sont puissantes. C'est clair que bon, les costumes mettent peut-être l'emphase sur des choses qui sont un petit peu inutiles face au pouvoir. Là. Mais tu sais, il faut penser, bon, la clientèle c'est principalement une clientèle masculine. Est-ce que c'est une bonne raison? Je pense que non. La réputation que les comic books ont chez beaucoup de gens qui sont pas nécessairement une partie de ce monde-là, c'est que c'est très sexuel, c'est que c'est presque que les héroïnes de comic books sont presque des fantasmes masturbatoires. Donc c'est triste parce que c'est des personnages intéressants. Ça serait bien que les gens en dehors de ce monde-là aient plus cette idée-là, parce que quand on lit les histoires, c'est pas nécessairement ça. Mais on peut pas les blâmer eux parce que c'est ça l'image que le monde des comic books donne. Le comic américain a été créé dans les années 30 et dans les années 60 aux États-Unis. Et c'est un moment où, dans l'histoire où les hommes avaient une place beaucoup plus importante que les femmes. Et c'est sûr que aujourd'hui, la tradition des comic books se poursuit, mais ça, c'est encore là. Mais ça fait partie un peu des origines, dans le fond, des comic books. C'est sûr que c'est plus vraiment actuel, mais ça fait partie de l'histoire des comic books. Je crois que l'industrie a un petit peu peur de mettre des personnages féminins au centre d'une histoire parce qu'ils ont un petit peu peur que les lecteurs masculins soient pas capables de s'identifier. Ce qui est absurde parce que quand on lit sur un personnage comme, disons, Hulk qui se transforme en énorme monstre à cause des rayons gamma, c'est pas quelque chose que tu vas vivre nécessairement, mais tu peux quand même le comprendre parce que tout le monde a des crises de rage, tout le monde a des moments où tu perds le contrôle. Donc, même si c'est un personnage féminin, on devrait quand même être capable de s'identifier. C'est pas nécessairement facile d'être une fan de comic book ou d'être une cosplayeuse dans le milieu parce que souvent, on va se faire dire des choses comme « Ah ouais, faire du cosplay, c'est juste une façon de s'habiller en slot sans se faire traiter de slot. » Ce genre de commentaires très plaisants. Donc... Ben moi, j'ai absolument rien contre le cosplay, tant que ça reste dans le vêtement, le costume, la réalisation de costume puis maquillage. Quand ça devient au coût d'un costume, je pense que c'est vraiment personnel puis c'est le choix de la personne. Si elle a envie de s'investir à fond dans son costume, c'est son choix. Comme ma collègue Caroline l'a dit, c'est vraiment pour le plaisir, là, le cosplay. Donc, allez-y, faites ce que vous voulez puis faites ça beau là, et grand. Parce que c'est ça, justement, l'activité, c'est de surprendre les gens puis de faire des belles photos puis montrer une... Souvent, c'est personnel aussi, je crois, la confection des costumes, là. Pour moi, un cosplay, c'est quelque chose qui est beaucoup sur le fait artistique. Je fais toutes mes choses moi-même, tous mes cosplays, tout ce que je porte, que ce soit vêtements ou props, comme on appelle, c'est tout moi qui est fait. Mais je crois que je peux représenter très bien le personnage que je choisis parce que justement, je ne vais pas juste pour le costume, je vais pour la personnalité. Donc les gens, souvent, vont me dire
oui, t'as un beau costume, on le reconnaît facilement, que ça peut être Kakashi, mais ça peut être... Je fais aussi Erza de Fairy Tail, je fais d'autres personnages aussi. Les gens vont dire que tu bouges comme lui, tu parles comme lui, tu poses. Toutes mes poses, je les ai déjà préparées d'avance. Donc, je pense que je représente bien les personnages pour ça, puis c'est ça que je veux faire aussi. Je veux qu'un personnage qui est en dessin devienne en vie carrément. Donc, c'est vraiment mon but ultime, là. Il y a un genre très particulier qui a toujours plus ou moins existé dans des mangas de type relativement humoristique, mais qui avec le temps s'affirme davantage, qui est donc le genre ecchi, dans lequel une forme d'érotisme, de sensualité est suggérée, mais à travers uniquement l'image de la femme. Que des plans se retrouvent à hauteur de culotte, et le plan étant prévu pour mettre les avantages et les attributs féminins en avant le plus possible. Donc un manga qui pour moi est idéal pour contrebalancer avec ça. Il s'appelle Bride Stories, et la femme n'est pas du tout montrée comme une source voilà, comme un véhicule d'asservissement, mais au contraire comme une personnalité forte, indépendante et extrêmement volontaire. J'aurais tendance à dire que ces deux mangas sont à l'opposition, alors qu'elles ciblent un peu le même public à la même tranche d'âge. Une scène qui a toujours fait beaucoup parler les fans de Batman, principalement de la relation entre le Joker et Harley, c'est la scène dans The Animated Series, dans Mad Love, où Harley essaye, disons, de séduire le Joker, d'avoir un peu d'attention et grimpe pratiquement sur la table où il est en train de travailler pour faire une imitation d'une moto Harley qui est, disons, très sexuelle. Go away, I'm busy. Oh, come on, Gordon. Don't you want to rev up your Harley? Vroom, vroom. Donc, quand ils sont arrivés avec le concept de Wonder Woman, en fait, c'était un concept pour donner du pouvoir à la femme, sauf que Wonder Woman n'agit pas d'une façon qu'on voulait vanter, mettons, un comportement féminin. Puis il y a toute une espèce d'étrange dynamique alentour de ce personnage-là, parce que donc elle a un lasso qui permet peu importe qui est encerclé, donc qui est obligé de dire la vérité. Cependant, elle a aussi des bracelets qui renvoient les balles de fusil ou peu importe quel projectile qui est lancé à elle. Mais ils ont un gros mauvais côté, c'est que s'ils sont ralliés ensemble, Wonder Woman devient impuissante et puis elle est à la merci de la personne qui a réussi à lui attacher les mains finalement. Donc il y a comme une espèce de gros côté soumission par rapport à ça qui est peut-être un petit peu moins connu parce que Wonder Woman a été une icône féministe pendant un certain temps. Donc, on a toujours le même style des super-héros, les super-vilains, les aventures très héroïques, évidemment. Mais en même temps, on a vu une évolution, donc je pense que tout est possible. Par exemple, on a vu des personnages homosexuels dans les comic books qui sont open. Il y a eu un mariage homosexuel dans les comic books des X-Men. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu voir il y a 10 ou même 5 ans. Donc je pense que c'est très réaliste de croire que l'image de la femme peut évoluer dans les comic books sans rien enlever aux histoires, sans rien enlever au plaisir que les gens vont prendre à lire ça. Donc je pense qu'on est à une ère de changement. Il y a de plus en plus de femmes qui revendiquent le titre de geek. Il y a de plus en plus de fans qui veulent travailler là-dedans. Donc c'est pratiquement sûr qu'en ayant plus de fans qui travaillent là-dedans, ça va évoluer par la force des choses. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont très ouverts à ce genre de changement-là, qui vont le voir avec beaucoup de positivisme. Donc je pense que l'avenir est assez positif. Il y a une recrudescence de l'intérêt auprès du grand public avec des films comme la trilogie de Nolan des Batman, avec les films The Avenger qui sortent en ce moment. Donc je pense que comme le grand public est de plus en plus intéressé, comme il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, il va y avoir de plus en plus de variété dans les personnages par la force des choses. Donc, je pense que l'avenir est assez positif, que si tout le monde travaille là-dedans, on peut vraiment avoir des choses intéressantes. Il y a comme un essor d'auteurs féminins, puis c'est extrêmement apprécié parce que il y a des séries qui sortent en ce moment qu'on peut tout de suite dire que ça va être des classiques, et puis la plupart, c'est des femmes qui les écrivent.
ça, je suis très très satisfait de ça. Puis j'espère que ça va continuer comme ça.